Hello, petit tuto pour te montrer comment faire une requête HTTP sur Make. C'est hyper simple. Donc en fait, à chaque fois, qu'est-ce que c'est qu'une requête HTTP? En gros, c'est faire l'appel à une API. Qu'est-ce que c'est qu'une API? En gros, c'est le pont entre toi et ta source de données. Pour faire très simple, là par exemple, je fais une requête HTTP à mon API Mark to Enrich et c'est ce qu'on appelle une requête GET. Qu'est-ce que c'est qu'une requête GET? En fait, quand tu fais une requête HTTP, tu fais une requête API tout simplement, tu vas avoir différents types de requêtes. Une requête où tu vas recevoir de l'information, donc c'est la requête GET comme tu peux le voir ici. Une requête où tu vas poster une information, donc ça va être une requête POST. Une requête où tu vas updater une ligne dans ton fichier, donc c'est ce qu'on appelle une requête put. Donc imaginons, tu as le nom, le prénom de la personne et tu veux ajouter son email en se basant sur le nom et le prénom, bah du coup tu vas faire une requête put. Et après, tu as une requête delete. Donc là, c'est là où tu vas supprimer une ligne, supprimer une ressource de ton fichier avec la requête API. Dans notre cas, nous, là, on va voir ce que c'est qu'une requête get et ce que c'est qu'une requête post juste après. Donc là, concrètement, j'ai mon API, qui est une requête GET, comme tu peux voir, et je veux, entre guillemets, récupérer les informations de cette API. Là, ce que je vais faire, c'est copier l'endpoint. Donc en gros, qu'est-ce que c'est l'endpoint? C'est un URL, tout simplement, comme tu peux voir, copier endpoint URL. Et en fait, pour n'importe quelle API, on va te demander un URL. Donc en gros, pour n'importe quelle requête HTTP, on va aussi te demander un URL. Et donc là, je mets mon URL ici. Je choisis la méthode en question. Donc là, on peut voir que c'est get. Et aussi, on va toujours te préciser quel type de méthode ce sera. Là, dans mon cas à moi, j'ai pas de ce qu'on appelle de query. Donc, j'ai pas de paramètres dans ma requête. Donc, je peux juste faire OK. Et là, quand je vais lancer ma requête, bah, du coup, je vais avoir les informations que j'ai demandé directement ici. Le deuxième type d'informations. Donc là, je vais te montrer comment ça marche. Là, je vais faire lancer. Hop. Stop. Voilà. Là, tu vois, j'ai fait la requête. Donc là, mon input, bah, c'était juste mon URL. Ensuite, j'avais directement, j'avais pas de paramètres. Donc j'avais pas de headers. Et j'avais juste la méthode get, comme tu peux voir juste ici. Mon output, qu'est-ce que ça va être? Donc là, j'aurai toutes les données qui vont être ici. Donc là, j'ai ma ligne 1. J'aurai ensuite ma ligne 2. J'aurai ensuite ma ligne 3, etc., etc. Bref, j'aurai récupéré toutes les informations que j'ai pu avec cette API GET. Donc j'ai récupéré de l'information, comme on peut le voir juste ici. Là, ce qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle une requête put. Donc PUT, là où je vais updater une information. Qu'est-ce que ça va être? Ça veut dire que je vais prendre une information qui est dans mon tableau et je vais lui dire, bon bah ok, l'information avec l'ID numéro, je sais pas, 500 ou 1000, je veux qu'elle soit updatée avec le texte ici présent. Dans mon cas, moi, je veux tout simplement enrichir une niche en fonction de la marque. Donc là, par exemple, j'ai utilisé une API qui est ici, Mark to Enrich, juste ici, et Mark to Enrich, juste ici. Cette fois-ci, c'est une requête put. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, comme je vous l'ai dit, que je vais updater une ressource. Mais donc, du coup, pour updater une ressource, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut des paramètres. Donc, du coup, il me faut, entre guillemets, trouver la ligne à updater, tout simplement. Donc, pour trouver la ligne à updater, je vais avoir un premier paramètre qui s'appelle ID, qui est ici. Et pour trouver pour lui dire, ah bah moi je veux updater l'ID numéro, je sais pas, 48 ou 268, je vais donc prendre dans mes items juste ici, la valeur ID. Ce nombre-là, il est dépendant de vous. Donc c'est vous qui allez décider, bah, je veux updater, je veux donner la valeur X ou Y au paramètre ID en question. Dans mon cas, moi ensuite, je veux donner la valeur niche pour le paramètre niche texte à result. Donc c'est le résultat que je vais avoir. Et ensuite, ça va directement s'envoyer sur ma ligne. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que là, avec ce paramètre ID, je vais dire à mon API que je veux que la ligne, imaginons dans ce cas-là, 11518 soit updatée avec la valeur résultat
pour le paramètre niche. Voilà. Concrètement, ça veut dire que là, je vais poster une information, updater une information sur la ligne 11518, comme vous pouvez le voir juste ici. Et je vais lui dire que je veux updater l'information niche texte. Voilà. Donc voilà, en gros, ce qui se passe, c'est que vous avez toujours pour récap, les deux grosses informations que vous devez savoir, c'est quand vous allez faire une requête API, vous allez avoir besoin de l'URL, ok, le type de méthode que c'est, si c'est un get, un post, un put, un patch, un delete, un head et un option, vous allez rarement l'avoir. Le plus important, c'est get, post, put, patch et delete. Patch, c'est un peu la même chose que put, tout simplement. Donc, on va faire très simple. Les cases plus grosses importantes, c'est get, c'est récupérer une information. Post, c'est poster une information, donc c'est ajouter de nouvelles lignes. Post, c'est updater une ligne qui existe déjà avec une nouvelle information. Et delete, c'est supprimer une ligne. Et en gros, à partir de ce moment-là, dès que vous avez votre méthode, on va vous demander s'il y a des paramètres. Donc les paramètres en question, là, pour moi, ça va être ID et industrie. Et niche, tout simplement. Niche, c'est remplacé par industrie. Et là, enfin dans mon cas, à moi, mon niche, c'est industrie. Et à partir du moment-là, ID, juste ici, ça va être la valeur que je lui donne. Niche, ce sera industrie. Et ça va être la valeur que je lui donne. La valeur ici, value, je peux lui donner n'importe quelle valeur, bien sûr. Mais il faut que je lui donne une valeur qui corresponde à ce qu'il puisse trouver dans mon tableau. Donc voilà, c'était un petit tuto plutôt rapide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mais pour faire très simple, vous aurez besoin de l'URL, de votre méthode, tout simplement, de requête, HTTP, tout simplement. Et ensuite, s'il y a des paramètres pour faire votre requête, c'est un peu des formats de filtre, bah vous devrez les utiliser pour filtrer votre requête. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.